Salut à toutes et bienvenue dans ce nouveau chrono séance numéro 4. J'espère que vous passez d'agréables vacances parce que moi je ne suis pas encore en vacances. Bref, on commence avec le premier film, Aladdin, qui était l'un des films assez attendus sortis par notre chère écurie Disney. Eh bien, est-ce que c'est mieux que l'original? Pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Le film, il sait pas choisir entre réalisme et magie. Will Smith, il en fait beaucoup trop. Là où dans le dessin animé ça fonctionnait bien, là pas du tout. Sinon le film il apporte rien de neuf, à part plus de courses-poursuites qui sont assez molles. Moi qui fais du parcours, j'ai trouvé que les scènes où il courait un peu partout, c'était un peu du parcours, mais tu te faisais chier parce que t'avais rien d'intéressant, quoi. Si tu veux des scènes de parcours, tu regardes Prince of Persia, quoi. Sinon, le seul truc qui change un petit peu, c'est le féminisme dans ce film. Comme maintenant dans tous les films, t'as une partie féminisme, pour dire en mode hey, regardez, on n'est pas des gros machos. Et Jasmine qui chante Ne me faites pas taire ou un truc comme ça, Speechless, un truc comme ça. C'est gênant. C'est gênant parce que cette musique elle sort de nulle part et t'as les gens autour d'elle qui disparaissent et tu comprends pas si elle rêve. Si c'est pas un rêve, parce que ça arrive en plein milieu d'une scène, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Et en parlant de chansons, il y a aussi Ce rêve bleu, qui m'a extrêmement beaucoup déçu. La VO était bien, même si j'aurais préféré un film totalement en arabe, vu que ça se passe dans un pays arabe, parce que à certains moments tu te dis, il parle anglais, ça fait bizarre, vu le style, vu les couleurs, vu les costumes. Et la VF est dégueulasse, est vraiment dégueulasse, que ce soit dans les chansons, les dialogues, c'est immonde. Le film a tellement de plans serrés qu'on sait pas à quoi ressemble la ville, tellement on en voit peu, quoi. Et le palais, il est minuscule comparé au dessin animé où le palais, il était immense, il dominait la ville. Là, le palais, franchement, c'est une petite maison sur une colline, quoi. C'est moche, c'est moche. Tu t'arrives pas à te rendre compte que le film coûtait autant d'argent. Tu te dis, mais ils sont passés où les thunes? À part Will Smith, le reste des acteurs, je les connais pas. Franchement, je ne les connais pas du tout. Et sinon... en parlant d'acteur, le méchant il a tellement de charisme qu'il faut le montrer de dos, dans le noir, et qu'il dise qu'il a tué des gens pour qu'on comprenne que c'est un méchant, parce que sinon on le croit pas. N'allez pas voir ce film en vous disant qu'il sera mieux que l'original, parce qu'il le sera clairement pas. Il réinvente rien du tout, juste voyez l'original et laissez celui-là de côté parce qu'il est trop bizarre. Bon, on va passer au point presse. 20 minutes. Alors heureusement qu'ils nous précisent que c'est des prises de vue réelles, parce que sinon moi je serais perdu. Heureusement qu'ils nous le disent. Et sinon Will Smith il chante 3 fois et il a une seule chorégraphie, une seule fois. Sinon le reste c'est que de l'impro, donc je vois pas talent de danseur. Peut-être chanteur, je suis d'accord, mais talent de danseur, non, je suis désolé, non. Journal du dimanche. C'est un beau métier quand même, journaliste. On va pas se mentir. Et après le point, lui il résume assez bien ma pensée. Voilà, je vous laisse le temps de dire. Voilà, allez, on passe à la suite. John Wick 3. Vous vous rappelez du premier qui était assez sympathique et violent, du deuxième où il casse encore plus de bouche, et le troisième, c'est le film de trop. Oui, d'accord, il a tout le monde à ses trousses, il casse la gueule à tout le monde. Tu t'ennuies. Les scènes de baston, elles sont interminables. Et le film même, en lui-même, est interminable. Je vais pas avoir grand-chose à dire sur le film. À part le méchant qui est assez drôle et qui entraîne une relation très bizarre avec John Wick. S'ils font un 4ème, ils ont intérêt à faire beaucoup mieux parce que là, ils ont voulu en faire trop. Et les scènes de baston durent beaucoup trop longtemps. Un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est les chiens avec Halle Berry. Je trouve que ça rafraîchit un peu les combats. Parce que sinon, c'est toujours la même chose, quoi. Des flingues, des armes, des couteaux, des machins, mais voilà. Et sinon, cette nana, c'est la mère dans la famille Adams. On passe au point presse. Ouais, on est d'accord. Jusqu'à la saturation. Voilà. Allez, on passe au film suivant. Le réalisateur de Rocketman devait faire Bohemian Rhapsody. Il a été viré, car il voulait faire quelque chose de beau et d'artistique, mais les studios, ils voulaient que du fanservice. Comparons ce qui est comparable. Vous vous souvenez de Rami Malek qui a eu un Oscar pour interpréter Freddie Mercury? Tout ce qu'il a fait, c'est mettre un dentier, élever le poing vers le ciel, et faire du playback aussi, vu que c'est pas lui qui chante. Ok, il ressemble beaucoup, mais c'est pas suffisant. Et dans Rocketman, Taron Egerton chante les chansons et joue du piano. Qui dit mieux? Bon, l'histoire commence, il arrive dans un club de thérapie et balance tout. Je suis alcoolique, cocaïnomane, etc. On te plonge direct dans le bain.
Les musiques sont toujours bien amenées et tout le monde chante. Il n'y a pas que Elton John qui chante. Sa famille, ses amis, c'est une vraie comédie musicale avec des visuels toujours intéressants, des danses, des chansons et donner un Oscar à Taron Egerton, putain, il le mérite totalement. Et au moins dans ce film, on aborde tous les aspects de sa vie, de la montée à la chute et jusqu'à sa résurrection évidemment. Après, l'homosexualité aussi est présente et on tombe ni dans le gnangnan et on tombe pas non plus dans des scènes de sexe qui durent 10 minutes. On voit peu, mais on comprend et c'est suffisant. J'ai adoré ce film. Elton John a produit le film et l'histoire de sa vie n'est pas modifiée. Allez, bonnes vacances.